Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, vos amis, vos parents, tout le monde se porte très bien. Vous savez très bien que moi, je ne réagis pas souvent aux vidéos d'influenceurs, sauf si je vois que le cas est grave. Et croyez-moi que c'est vraiment grave. Aujourd'hui, on va réagir à Jazz, de retour avec Magali, de nombreux influenceurs présents à sa soirée pour la soutenir. Maeva, les Clash, tous. Je pense qu'on va bien s'amuser dans cette vidéo. Ouais, croyez-moi, on va bien s'amuser. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva Guénam qui tacle fort Jazz et les influenceurs qui soutiennent Magali Berda. C'est hier au théâtre Mogador à Paris qu'avait lieu le fameux événement organisé par Magali. Après une longue période de débord judiciaire, de problèmes financiers et de polémiques, la patronne de Shona Evans a fait une grande annonce. Elle lance Bright Me, une application destinée aux marques et aux influenceurs à travers le monde entier. Votre présence ici ce soir me touche profondément. Je vous remercie. Merci. Grâce à tous les messages que j'ai reçus pendant ces 2 ans et demi. Qui prévoit le règlement de tous nos créanciers. Seulement les créanciers. C'est mieux. Donc j'ai comme cette sensation d'avoir accompli une mission plus qu'impossible et d'y être y arrivé. Merci à tous pour votre soutien. Et je vous souhaite d'une plateforme, application qui s'appelle Bright Me. Une application mobile que j'ai imaginée avec mon équipe, avec mon agence, avec un ami, un développeur. Vous savez, quand vous vous retrouvez du coup comme ça du jour au lendemain avec Stéphane, on s'est dit comment on va faire? Il y a plein d'influenceurs maintenant, il va falloir gérer. On a contacté le best du développeur d'application. Je vous demande d'applaudir Gary Habib. De énormément de choses que je dis pas depuis 1 an et demi, c'est pour ça que je ne parle plus du tout sur les réseaux. D'ailleurs, Magali m'encourage à parler, mais je n'y arrive plus, je suis devenue muette par toutes ces personnes horribles qui m'ont torturée. Moi et mon mari, d'ailleurs, il est là. Comme vous le voyez, en permanence, on voit que, soi-disant, on est des arnaqueurs. La police, la France, la justice, on est là. Si vous voulez nous arrêter, on n'a aucun problème. Oui, publiquement, on vous le dit, on a fait des conneries sans savoir, en fait. On était livrés à nous-mêmes. Comme elle vous l'a dit, on était des gens normaux, que ce soit Magali ou moi. Nous, on s'est connus il y a 8 ans. On ne savait rien de ce qu'on faisait. On avançait avec la chance d'avoir des milliers de personnes qui nous suivaient, qui nous aimaient, mais sans vraiment aucune direction. Et oui, on s'est planté, mais à la fois, on a aussi aidé des gens. Et aujourd'hui, si moi, j'ai décidé que je vais reprendre la parole sur mes réseaux et marcher aux côtés de Magali, c'est tout simplement parce que je pense que Je vais quitter, les amis, les réseaux sociaux parce que là, ce n'est plus possible. Si tu ne savais pas ce que tu faisais, pourquoi le faisais-tu? Je comprends pas. C'est comme si on... Tu es bête ou c'est comment? Je comprends pas. C'est comme si j'allais voir quelqu'un et je lui disais, viens, on va aller braquer une banque. Et on nous attrape. Et peut-être 1-2 ans plus tard, lors de son procès, il dit à la justice, je ne savais pas ce que je faisais. Vous pensez que le juge, il dira quoi? Vous pensez qu'il dira quoi? Il dira, il se fout de ma gueule. Ce n'est pas possible. Tu es parti braquer une banque. Tu nous dis, je ne savais pas ce que je faisais. Tu nous prends pour des cons. On a fait des conneries. On sait bien que vous avez foutu de la merde. On le sait très bien. Come on, man. On t'a vu insulter Magali. On t'a vu. On t'a vu, ce n'est pas qu'on a dit, on l'a vu de nos propres yeux. Tu es là, ouais, aujourd'hui, je la soutiens, je marche. Comment, man? On sait tous pourquoi tu es là, on le sait. S'il n'y avait pas un avantage, tu n'aurais pas été là-bas. C'est parce qu'il y a un truc.
J'espère bien pour vous que cette fois-ci, on ne va pas vous attraper. Sinon, la prison, croyez-moi, je ne vais pas vous dire, croyez-moi, je ne suis jamais allé en prison. Donc, de ce qu'on voit sur Internet et de ce qu'on entend, ce n'est pas facile à vivre. Donc, courage à vous. Et simple as that. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Arrêtez de mentir aux gens sur Internet. Arrêtez. C'est aussi simple que ça. C'est l'agent des stars et des personnalités du monde de la télé-réalité. En un an seulement, elle a créé un véritable empire de 7 à 8 sur TF1. Comme vous l'avez vu, Jazz a fait une intervention remarquée au cours de cette soirée. Mais elle n'était pas la seule à être venue soutenir Magali. On a notamment pu voir Ilan, Maïsan, qui a tenté d'assister incognito à l'événement, Cassandra ou encore Léana. Magali Berda est l'une des premières personnes qui a été là pour moi à la sortie de Secret Story et qui m'a accompagnée. Donc j'avais vraiment besoin de cette reconnaissance envers elle. On attend un gros truc, la vérité on sait pas c'est quoi, mais en voyant tout ça on est un peu impressionnés. Donc on s'imagine un big projet. On est là pour encourager Magali dans son nouveau projet, puisqu'elle nous a beaucoup aidé, beaucoup accompagné. On est là pour aller. On a soutien et Tenu à être présent. Oui. Je pense qu'en premier lieu par curiosité. D'accord. Et en deuxième lieu par soutien. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un milieu très compliqué, hyper brutal. Et je pense qu'on ne se soutient pas assez les uns les autres. Donc peu importe les petits différends qu'on peut avoir parfois, c'est important pour moi de soutenir Magali dans ce nouveau projet que je... Alors pourquoi t'es là? Vous voyez, elle est venue cagouler, elle est venue, elle a mis, je ne sais même pas qui c'est, mais on dirait que c'est une influenceuse. Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Elle le sait. Si tu sais que ce que tu fais, c'est bien, pourquoi te caches-tu? Les gens sont venus, ouais, je lui devais au moins ça. Elle m'a tout fait. Shut your goddamn up, bro. Les gens ils vont croire que on est tous contre Magali Berda. Non, c'est juste de la logique. Quelqu'un de logique vous aurait dit la même chose. Mais je pense que hey, les gens qui sont là-bas, ils sont pas si logiques que ça. On les a tous vus pleurer sur Internet. Ouais, Magali nous a volé. Ouais, Magali nous a fait ci. Et Magali lance un projet. Ils sont tous là. C'est pour ça que je vous dis que c'est des influenceurs de merde. C'est aussi simple que ça. Il y en a des vrais influenceurs qui ont un cerveau qui influence bien les jeunes. Mais ces personnes, ils causent beaucoup de dégâts. C'est pour ça que je ne peux pas suivre ces personnes parce que it's not good. Ce n'est pas bien. D'accord, c'est une amie intime. L'application, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça met en avant tous les influenceurs à l'international et ça permet justement de développer une application en fait. D'accord. Tout est mis en relation avec l'application, tout est l'application. Pourquoi t'as tenu à être là ce soir pour Magali? Parce que je la connais depuis très très longtemps et c'est important pour moi de la soutenir parce que tout ce qu'elle a fait, elle m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. Et voilà, je l'aime aussi. D'accord. Vous n'avez pas pris les meilleures places, les filles. Mon bébé. Les bouquets sont là. Ah, c'est bon, arrêtez. Quatrième, on se mélange. Mais non, on se met pas là. Mais regardez-moi, ça dégaine. Elle est en plaquette. Maëva a été véritablement choquée par cet événement et la présence de tous ces influenceurs. Elle qualifie ce milieu d'hypocrite, prêt à tout pour l'argent. Maëva s'en prend particulièrement à Jazz, qui est retournée auprès de Magali. Mon bébé, voilà, c'est pour ça que je vous dis. Le monde des influenceurs, c'est un monde d'hypocrites. D'hypocrites, c'est tous des hypocrites. Ils ont tous pas de dignité, tous pour l'argent, ils vendent leur dignité. Ouais, je le dis ouais fort, je les aime pas. J'aime pas les influenceurs. Les seuls que j'aime et que je respecte, je vous l'ai dit, c'est Saliha, Kamila et Noré. Les autres, je vous aime pas. Je vous aime pas et je vous aime pas. Et ouais, très très culotté, hein, très culotté de se payer des applications alors qu'elle doit de l'argent à la France entière. Mais vous savez ce qu'on lui souhaite? Inch'Allah, que son application elle marche comme ça, elle rend le zeil, elle rend l'argent. Allez, arrête de faire la belle gosse avec l'argent des gens. On sait que tu es endetté, on le sait tous. Voilà, moi ça y est, je suis sur les nerfs là, ça m'a monté les nerfs. La Jazz, je reparle avec elle. Allez, je la dégage elle aussi. Ça y est, moi je peux plus. Voilà, moi je vous le dis, le monde des influenceurs, les influenceurs c'est tous des hypocrites. C'est tous des traîtres. Ils font genre,
une bonne image et tout. Pour l'argent, ils vendent leurs principes et leur dignité. Ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de principe. Rien. Moi, je peux plus, je les aime pas. J'aime aucun influenceur. Les amis, croyez-moi que j'aimerais bien regarder toute cette vidéo, mais je dois aller faire quelque chose. Je pense que, comme je vous le disais, vous savez très bien que la plupart des propos de Maeva, souvent elle raconte des conneries. Mais la plupart du temps, je suis d'accord avec elle. Quand elle dit des trucs logiques, corrects, je ne peux qu'être d'accord avec elle. C'est un monde d'hypocrites. Ils ont vendu leurs âmes. Ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur dignité. Ouais, Magali était là pour moi. Ouais. Ouais, quoi? Vous avez tous crié ici. On vous a tous vus. Si on tape vos noms sur Internet, on va encore revoir ces vidéos. Ouais, Magali m'a volé. Magali me doit de l'argent. Si. Magali développe une application. On vous voit tous là-bas. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Come on, man. Je quitte Internet.